C'est un tout autre enjeu pour le territoire. Il est sportif. En rugby, Luçon évolue en Pro D2 avec d'excellents résultats cette saison. Le club entre dans la phase des playoffs avec un match demain face à Vannes. Régis Dumange, bonjour, vous nous avez rejoint. Vous êtes le président de Luçon. Le top 14, est-ce que vous y croyez, vous en rêvez ou est-ce que c'est un peu trop tôt? C'est difficile de rêver du top 14. On est à Nevers, on n'est pas dans une très grande agglomération. Il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur la forme. C'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Il faut, oui, bien sûr, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve, même si c'est un rêve qui peut être très dangereux, mais c'est un rêve. Oui, on se dit. Si l'opportunité se présente, on ira, on saisira cette opportunité. Mais si malencontreusement on serait éliminé, ça ne serait pas une catastrophe. Bon, on verra tout ça dans quelques jours. En tout cas, pour être performant, le club s'appuie notamment sur son centre de formation. Il a ouvert en 2016. On va en parler avec vous. La structure permet à des jeunes de progresser. Pourquoi pas d'intégrer un jour l'équipe première? Voyez ce reportage de Rémi Chiden et Sophie Aymar. Ce matin-là, l'équipe espoir de Luçon s'entraîne sur les terrains annexes. Des jeunes de 18 à 23 ans recrutés par le centre de formation du club. Demi d'ouverture prometteur, Nolan Decap est arrivé de Bayonne l'été dernier. Quand on a envie de devenir pro, il faut passer par un centre de formation pratiquement tout le temps. Donc, bien sûr, c'était l'objectif depuis tout petit. Depuis que je commençais le rugby, j'ai toujours voulu faire rugby professionnel. D'autres sont venus d'encore plus loin pour vivre leurs rêves. Fidjiens, Argentins, Sud-Africains ou Géorgiens comme la Chapkakadze. Je vais jouer la prochaine saison avec professionnel. Je pense tout ça. Mais on verra, je dois travailler beaucoup pour ça. Et tout est fait pour leur permettre de progresser sur et en dehors du terrain. Il y a une trentaine de joueurs, de jeunes joueurs qui mènent un double projet. Et cet objectif, il est en fait qu'ils atteignent leur meilleur niveau, qu'ils aient une aptitude scolaire et qu'ils atteignent leur meilleur niveau rugby. Et on l'espère qu'ils puissent évoluer vers le stade du Pré-Fleury et vers notre équipe première. En parallèle du rugby, les jeunes ont au moins 12 heures de formation obligatoire. Pour les joueurs étrangers, le club organise des cours de français. Nolan Decap, lui, suit un BTS de management commercial au campus connecté de Nevers. Ici, il peut bénéficier d'un accompagnement et aménager son emploi du temps pour tenter d'obtenir son diplôme. Déjà, pour l'après-rugby, parce qu'on sait très bien qu'avec une blessure ou même si on n'arrive pas à être professionnel, il faut quand même un bagage. Et puis même personnellement, c'est toujours gratifiant de réussir à avoir un examen. Et depuis l'ouverture du centre de formation en 2016, le rêve de certains est déjà devenu réalité. Comme pour Aitor Kitutu, qui joue désormais régulièrement avec l'équipe première en Pro D2. C'est un long parcours, il faut vraiment être patient. Mais j'ai été super bien accompagné, je le suis encore. Et il s'est fait assez naturellement. Moi, ça m'a permis de progresser énormément. Que ce soit au niveau du rugby, mais aussi dans ma vie d'homme. De pouvoir prendre en maturité. D'abord les pros d'entraînement, on a vu qu'on a un pilier qui est apparu il n'y a pas longtemps, Pakadze, voilà, qui a 18 ans, qui n'a jamais fait un match en première, qui en a fait un. Donc c'est pareil, tous les ans on en intègre un peu plus et peut-être qu'un jour il n'y aura que des joueurs issus de Nevers. Hein. Aujourd'hui, à chaque match, 7 joueurs sur les 15 en moyenne sont passés par le centre de formation Maison. Une preuve de la qualité du développement des jeunes joueurs de Luçon. Régis Dumange, vous avez fait d'un club amateur un club professionnel. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Quand on rêve, on veut avoir un haut niveau. Il est certain qu'il faut déjà passer par sa formation, il faut construire sur les bases, il faut faire des bases. Lorsqu'on a entrepris de mettre ce centre de formation, de le mettre en place, c'était un choix parce que Nevers étant une agglomération beaucoup plus petite que les très grandes qui sont top 14, il faut donc pouvoir former des jeunes issus de la région, les conserver, parce que sinon après nous sommes obligés d'abattre une vitrine en équipe première et ça veut dire que vous ne les conservez pas. Alors que si on veut défendre le maillot, on veut avoir les couleurs de sa région, il a fallu au départ avoir entre guillemets, des mercenaires qui étaient venus pour porter le club, pour le maintenir en Pro D2. Mais après, c'était pas notre vocation première. Notre vocation première, c'est de commencer par l'école de rugby, centre de formation, et après avoir des jeunes issus de la région qui restent au club de Nevers. Donc, la formation est quelque chose d'indispensable pour pouvoir exister et continuer.
Et vous avez toujours été amateur de rugby? Oui, oui, c'est vrai que maintenant on commence à avoir des résultats. Et oui, j'ai écouté l'interview. Il y a encore un peu d'accent du Sud. Il y a un peu d'étrangers aussi, mais ça fait partie aussi du côté c'est le côté du rugby où on a une ouverture sur toutes les nations et sur toutes les formes. Et c'est ce club ce sport qui est assez particulier dans l'échange et dans différentes personnalités, différentes personnes. Et quelles sont vos ambitions maintenant pour le centre de formation? Pardon? Vos ambitions maintenant pour le centre de formation, c'est quoi? L'ambition, déjà, on a plusieurs ambitions cette année. La première ambition, si on parle de la formation, c'est que notre équipe Espoir arrive à rentrer dans l'élite. Ils ont encore 2 matchs pour y arriver. Que l'équipe féminine, parce qu'il y a aussi l'équipe féminine, arrive à monter en Fédéral 1. L'équipe Crabos et l'équipe à la Mercerie, c'est-à-dire U16, U18, arrivent à se maintenir dans le haut niveau. Ça veut dire que c'est tout gagnant. C'est la suite qui va arriver. Et ce sera automatiquement pour l'équipe première des jeunes qui seront issus du centre de formation, qui arrivent dans l'équipe première. C'est ça la plus belle réussite qu'on puisse avoir aujourd'hui dans le club. Merci. Après le reste, les victoires, c'est des choses qui peuvent arriver et j'espère que demain on aura une belle victoire. Merci beaucoup, on vous le souhaite, Régis Dumange. Merci d'être venu. On en vient